mais je chanterai aussi avec mon intelligence, dit littéralement le grec. Et puis finalement, l'enjeu est toujours le même. Si c'est par le don de l'esprit seulement que tu prononces la bénédiction, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc, l'enjeu est toujours le même. Paul souligne ce lien chez le chrétien, c'est ce maintien de l'intelligence du chrétien au moment même où Dieu est là. Donc Dieu est là et en même temps l'intelligence humaine demeure et elle demeure pour le bien de la prédication, pour le bien de la proclamation, pour le bien, nous dit Paul, et c'est le seul endroit du texte où il utilise ce terme, pour le bien du simple auditeur. Alors le mot simple auditeur désigne ici celui qui n'est pas initié. C'est un terme grec qui désigne le non-spécialiste. Donc, littéralement, comment celui qui n'est pas spécialiste, sous-entendu, qui n'est pas spécialiste du parler en langue, qui n'est pas spécialiste de la prophétie, comment pourra-t-il répondre? Comment pourra-t-il, en d'autres termes, participer au culte? Parce que vous l'avez peut-être noté, tout ce dont il est question ici, ce sont des éléments du culte. La hiérarchie entre les dons de l'esprit du point de vue de Paul se joue à l'intérieur du culte de la communauté. Le parler en langue, du coup, reste finalement pour Paul quasiment dans la prière privée, alors que dans la prière publique, au culte, on prie, on chante, on bénit, on rend grâce. On a là quasiment des éléments de l'ordre du culte à l'époque de Paul, avec les réponses en amen auxquelles Paul fait ici clairement allusion, les réponses par confirmation de ce qu'on a entendu. Et tout ceci, nous dit Paul, n'est possible que si l'intelligence fonctionne de concert avec l'Esprit de Dieu. L'enjeu est encore une fois, je le souligne une nouvelle fois, la construction. Et surtout, ici c'est très clair, là il apparaît clairement, c'est le simple auditeur, c'est-à-dire celui qui n'est pas initié. Et c'est d'autre part l'autre, tout simplement. On retrouve ici un critère que Paul a déjà évoqué, toujours à propos de l'autre, un petit peu plus tôt dans 1 Corinthiens. Et on voit en comparant que Paul utilise le même type de raisonnement à chaque fois. Est-ce que je vous l'ai mis? Oui. C'est ici, 1 Corinthiens 8, 1. On est au début du passage sur la possibilité ou non pour un chrétien de manger des viandes sacrifiées aux idoles païennes. Et alors, je ne vous ai pas mis le verset directement, mais Paul utilise ici un raisonnement tout à fait semblable à celui qu'il a dans 1 Corinthiens 14. D'abord, notez qu'il souligne que l'amour construit. Donc, tout ce qu'il dit en 1 Corinthiens 14 de la construction a quelque chose à voir avec l'amour. Et dans la suite de 1 Corinthiens 8, c'est là que Paul va souligner, dans les chapitres qui suivent, que le critère pour décider si je mange ou non la viande sacrifiée aux idoles, c'est pas moi, c'est pas mon envie, mais c'est l'autre, c'est le frère. C'est je ne dois faire tous mes permis, dit Paul, vous connaissez le passage, mais tout ne construit pas. Tous mes permis, mais tout n'édifie pas. Et le critère, c'est l'autre. C'est dans 1 Corinthiens 14, celui qui est mentionné ici. Le non-spécialiste, le texte traduit par, le mot est traduit ici par le simple auditeur ou l'autre. Le raisonnement est le même à propos des dons de l'esprit que le raisonnement mené à propos des viandes sacrifiées aux idoles. Et c'est très frappant. Ça veut dire que Paul, tout en reconnaissant les manifestations de l'Esprit Saint, les traite comme une question d'éthique au sein de l'Église. D'éthique, c'est-à-dire de partage des dons avec tout le monde. Alors il continue, il s'échauffe encore, en utilisant un argument personnel, il fait ça souvent, Paul, il prend un argument biographique
pour aller un petit peu plus loin dans son affaire. Et ici, voilà, il évoque le fait que ces dons, il les a lui-même. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire les autres, plutôt que 1000 paroles en langue, 10 000 paroles en langue. Donc, quand il dit « je parle en langue plus que vous tous », on comprend, hein, ça veut dire qu'il le fait quantitativement plus, puisqu'il peut prononcer, alors c'est un peu exagéré, jusqu'à 10 000 paroles en langue. Et le critère est toujours le même. Il s'agit d'instruire les autres. D'édifier, donc, au sens d'instruire, au sens d'enseigner. Enseigner, édifier les autres. Le texte grec dit catéchiser les autres. Hein. C'est le verbe grec qui a donné catéchisme. Donc, je préfère dire 5 paroles avec l'intelligence pour catéchiser plutôt que 10 000 en langue. Et le critère, on l'a noté, c'est dans l'Église. Sous-entendu, je parle en langue plus que vous tous quand je suis en privé. Mais dans l'Église, je préfère parler avec mon intelligence. Vous voyez, là, il n'est même plus question de la prophétie. On voit que le critère, Paul place le critère ailleurs. Il va dire que la prophétie est supérieure au parler en langue, est plus importante, hein, pas supérieure, mais plus importante parce qu'elle édifie mieux l'Église, mais le critère, c'est l'intelligibilité. Alors, il en remet encore une couche. Mes frères, revoici mes frères. Ne soyez pas des enfants pour ce qui est du jugement. Pour ce qui est du mal, soyez des enfants. Mais pour ce qui est du jugement, soyez des adultes. Alors ça, c'est pas facile à comprendre. On saisit sans doute mieux, là encore, hein, quand on retourne au mot grec qui se cache sous le mot jugement. Jugement, c'est pas le jugement de Dieu, hein, c'est pas le jugement dernier, c'est le jugement au sens de la capacité à discerner. Le texte grec désigne une faculté, hein, de l'être humain qui lui permet de discerner. On pourrait presque traduire ne vous comportez pas de manière puérile quand il s'agit de discerner. Pour ce qui est du mal, soyez, et là le texte grec est différent, soyez comme des nouveau-nés. Un sous-entendu, faites preuve d'innocence par rapport au mal. Mais pour ce qui est du discernement, comportez-vous comme des personnes matures. Entre les lignes, Paul est, alors il faut le dire avec prudence, mais Paul est peut-être en train de dire carrément à un certain nombre des chrétiens de Corinthe que leur gourmandise spirituelle, leur soif de parler en langue a quelque chose qui revient à laisser tomber le discernement et à quelque chose d'immature. Donc, il s'agit certes d'être comme des enfants face au mal, mais pour ce qui est de la manière dont ça se passe dans l'Église, de ne pas vouloir mettre la main dans le pot de confiture, si je puis dire. Et Paul appuie cela par une citation qui vient d'Ésaïe 28. Ésaïe 28, alors je vais le noter, versets 11 et 12, que Paul reprend ici parce qu'il a cherché, hein, dans l'Ancien Testament un verset qui évoque le parler en langue, il est tombé là-dessus. Il est écrit dans la loi, ça veut dire dans l'Ancien Testament. C'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas. Paul prend ce verset parce qu'il est question d'une autre langue et de lèvres d'étrangers. Mais dans le contexte d'Ésaïe, le sens de ce verset, c'est que Dieu parle à son peuple d'Israël et fait allusion au fait que par le biais de puissances étrangères, Dieu va faire tomber, hein, du point de vue politique et militaire, le peuple d'Israël. Et le verset fait allusion à l'endurcissement, hein, du peuple. Donc, Dieu va envoyer des armées étrangères pour prendre Jérusalem et Juda. Et malgré cela, malgré cette parole de Dieu qu'il adresse à travers l'invasion, hein, par des armées étrangères, Israël n'écoutera pas. Ici, ce n'est pas le sens que Paul donne à ce verset. Il l'utilise parce qu'il fait le lien
entre le fait qu'on parle une autre langue et par des lèvres d'étrangers, et la conséquence, on n'écoute pas. Enfin, il faut peut-être pas trop en demander à cette citation. Paul l'a trouvée dans Ésaïe 28 et elle n'est peut-être pas tout à fait adaptée ici. Le lien, on le comprend dans le contexte, c'est que quand on écoute des personnes qui parlent dans une autre langue, on ne comprend pas et du coup, on n'écoute pas. Paul poursuit. Par conséquent, les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Le message de prophète, au contraire, est un signe, non pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alors ça, c'est le verset le plus difficile à comprendre de tout ce chapitre. Parce qu'on a l'impression que tout à coup, à première lecture, Paul revoit les choses complètement dans l'autre sens. Essayons de les lire à partir des versets 23 et 24 pour comprendre. Dans les versets 23 et 24, Paul pose deux petites scénettes par l'absurde. Il pose une hypothèse. Admettons que l'Église entière, et vous voyez que c'est encore la question de l'Église, que l'Église entière se rassemble et que tous se mettent à parler en langue. S'il survient de simples auditeurs, les revoici, nos non-spécialistes de tout à l'heure, ou quasiment des non-croyants. Et vous voyez que là, on va plus loin. Dans tout ce passage, on comprend que l'enjeu, ce n'est plus simplement les non-spécialistes de la communauté chrétienne, mais les gens du dehors. S'il survient des non-spécialistes des dons de l'Esprit Saint ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et la réponse du point de vue de Paul, c'est si, bien sûr. C'est-à-dire que si quelqu'un débarque et voit toute l'assemblée parler en langue, il pensera à de la folie. En revanche, si tous parlent en prophète et qu'il survienne, encore une fois, quelqu'un du dehors ou bien un non-spécialiste des dons de l'esprit, ce dernier est confondu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur deviennent manifestes, alors tombant face contre terre, il adorera Dieu en déclarant « Dieu est réellement parmi vous ». Commençons par ces versets, et après on essaiera de comprendre le verset 22. Alors, la première scénette est claire, et la deuxième, celle qui est décrite au verset 24 et 25, je la trouve magnifique. Paul essaye de décrire ce que provoque la proclamation intelligible de ce que Dieu dit. Et lorsqu'elle est intelligible, nous dit Paul, voilà la conséquence. On est confondu, jugé, et les secrets du cœur deviennent manifestes. Ça ne veut pas dire que le job du prophète est de démasquer tout le monde et de se mettre à juger personnellement les personnes qui surviennent. Mais ce que Paul essaye de décrire, c'est que c'est l'effet de transparence que provoque la parole intelligible. Une transparence du non-croyant ou du simple auditeur pour tout le monde. Une transparence de son cœur pour tout le monde et pour lui-même. Il ne s'agit pas ici d'un jugement au sens d'une condamnation. Quand on regarde le grec, le texte ne dit pas « tout le monde va le juger et le condamner » ou bien « tout le monde va le confondre » au sens de le mettre dans une situation malencontreuse, où tout le monde serait contre lui. Il ne s'agit évidemment pas de ça. Ce qui est souligné ici, c'est la profondeur du bouleversement de toute une existence que peut provoquer la parole de Dieu prononcée de manière intelligible. Il est question ici tout bonnement du potentiel de vérité de la parole prophétique qui rend finalement l'être humain transparent, aussi bien que pour la communauté que pour lui-même. Le vocabulaire qui est utilisé ici, il est confondu par tous, il est jugé par tous. Si on regarde le grec, ce sont les verbes qu'on utilise quand une faute que quelqu'un a commise est mise à nu devant un tribunal. Donc, ça ne veut pas dire il est condamné, mais ça veut dire il est mis à nu. Et voyez, ça va quand même loin. Les secrets de son cœur deviennent manifestes. Tout l'Ancien Testament dit que Dieu seul a compétence pour juger les reins et les cœurs. Ici, Paul dit clairement
que la parole que l'Église est appelée à proclamer a cet effet de vérité. Et puis, cet effet de révélation. Et on comprend que c'est une révélation pour l'être humain, une révélation à propos de lui-même, parce qu'il tombe face contre terre. Et ça, dans le langage biblique, c'est ce que vous faites quand Dieu est présent. Quand vous avez une manifestation de la présence de Dieu, il faut tomber face contre terre. C'est la réaction biblique appropriée. Donc, c'est un peu un code que Paul utilise en nous disant qu'il tombe face contre terre. Ça signifie Dieu est là. Et c'est la conclusion qui est posée ici. On a là une définition de l'Église. Ce que Paul veut, c'est que tout le monde puisse dire Dieu est réellement là. C'est la conclusion, la grande conclusion du développement de Paul. Après, à partir du verset 26, il va donner des conseils pratiques. Mais la conclusion théologique de son raisonnement, c'est que l'Église, tout ce qui a lieu dans l'Église, doit servir à cette transparence qui fait que, vous voyez, c'est pas seulement celui qui entre dans l'Église qui devient transparent, mais c'est l'Église qui devient transparente pour lui. Lui devient capable de reconnaître en transparence l'Église de Dieu. Alors revenons au verset 22. Qu'est-ce qu'il veut dire? La question, c'est l'interprétation du mot signe. Les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alors, ce qu'il faut sans doute pas oublier trop vite ici, c'est que signe, dans le vocabulaire biblique, c'est pas forcément un mot positif. Le jugement de Dieu s'accompagne aussi de signes. Le signe, c'est quelque chose de significatif. Et si on rapporte cela au verset 23 et 24, on pourrait comprendre le verset ainsi. Le parler en langue est significatif pour les non-croyants de la folie. D'une folie ici, pas comme au début de l'épître, d'une folie qui est mauvaise. Donc les langues, le parler en langue signifie pour les non-croyants, dénote les faire ressortir finalement, je vais le dire comme ça, signifie la folie de l'Église pour les non-croyants. On pourrait presque comprendre aussi les langues, le parler en langue signale les non-croyants parce qu'il fait qu'ils restent non-croyants. Alors que le message de prophétie est un signe pour les croyants, parce que le message de prophétie fait apparaître les croyants comme des croyants en transparence. On peut sans doute comprendre ce verset comme cela, mais c'est vrai qu'il est un peu obscur à première vue. Alors, voyez que c'est comme ça que Paul conclut. L'enjeu, c'est la transparence de l'Église pour le message qu'elle proclame. Et la prophétie, dès lors qu'elle est intelligible, parce qu'elle est intelligible, y sert mieux que le parler en langue. Les conseils pratiques vont suivre. Voilà. Et là, finalement, on comprend, c'est maintenant et maintenant seulement que Paul va vraiment répondre à la question des Corinthiens. Eux lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire lors des cultes? On a des manifestations, des dons de l'esprit, on n'est pas d'accord entre nous. Certains disent qu'il faut absolument laisser libre cours à tout ça, d'autres disent qu'il faut restreindre. Paul va donner des directives parfaitement pratiques au terme de ce chapitre. Que faire alors, mes frères? Voilà. Comment maintenant, une fois que tout ce cadre théologique a été exposé, comment est-ce qu'on va conclure? Et les directives qui vont suivre, on le comprend, vont être destinées à mettre de l'ordre dans une situation qui, à Corinthe, apparemment, était devenue un peu anarchique. Le critère est posé de nouveau dès le début, que tout soit constructif. Lorsque vous vous réunissez, chaque personne qui a un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Tout, vous voyez, et pas seulement la prophétie. La prophétie et le parler en langue sont traités ensuite comme des cas particuliers. Premier cas particulier, le parler en langue, au verset 27 et 28. Deuxième cas particulier, la prophétie, à partir du verset 29. Pour le parler en langue. Alors, quelle directive pratique? 2 ou 3 fois tout au plus. Donc, 3 productions de parler en langue maximum. À la suite, ça veut dire pas en même temps.
Et puis, dit Paul, qu'il y a aussi quelqu'un qui interprète. Donc, qu'il y a une traduction. Et maintenant, on a compris, hein, c'est pour l'édification de l'Église. Et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Encore une fois, comme tout à l'heure, le critère, c'est celui-là. Et qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Donc, Paul n'est pas en train de dire que c'est un monologue, c'est un dialogue avec Dieu. Mais ce n'est pas un dialogue avec l'Église. Ensuite, la prophétie. Et là aussi, on va avoir quelques éléments, quelques critères. Que 2 ou 3 parlent, donc pas trop, et que les autres jugent. Alors, là aussi, hein, il faut essayer de comprendre ce que ça signifie. Il est possible que autres fassent allusion ici aux autres prophètes ou bien aux autres membres de la communauté. Et le fait de juger ici revient à essayer de discerner, hein, sans doute, quel est le sens et la valeur de la prophétie. Donc la prophétie toute seule, ça ne suffit pas. Hein, il faut, du point de vue de Paul, là aussi, qu'il y a un acte de la communauté qui vienne en plus. Un acte de la communauté qui prolonge, hein, qui fasse résonner finalement la parole prophétique. Paul pose tout le problème de la manière dont la proclamation du message du Dieu de Jésus-Christ résonne dans l'Église. Et puis, il continue de manière un peu plus vaste. Si un autre assistant, donc quelqu'un d'autre qui participe à une révélation, et on voit qu'encore une fois que la révélation est liée à la prophétie, que le premier se taise. Donc là aussi, pas de concurrence, pas de simultanéité. Et Paul continue. En effet, vous pouvez tous parler en prophète un par un, pour que tous soient instruits et encouragés. Encore une fois, le même critère. Et l'accent est ici mis sur le un par un. Paul leur dit en gros, vous n'êtes pas obligés de parler tous en même temps. Sous-entendu peut-être, votre intelligence accompagne les manifestations de l'Esprit Saint de telle sorte que vous pouvez vous empêcher de parler tous en même temps. Effectivement, dit Paul, les esprits des prophètes, donc les dons de l'Esprit donnés aux prophètes, sont soumis aux prophètes. Sous-entendu, le prophète reste maître de la manière dont il communique ce qui lui a été donné. Et la conclusion est claire. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et ça, là, juste comme en passant, Paul revient à la théologie. Le Dieu de Jésus-Christ, nous dit-il, et c'est une caractéristique qu'on retrouve dans toutes les épîtres, dans les salutations même des épîtres, Paul dit aux communautés, grâce et paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette paix signifie pour Paul que on évite l'anarchie, hein, si je puis dire, dans le culte, et que tout soit mis justement au service de l'édification. Il y a pour Paul un lien étroit entre la paix qui est caractéristique de Dieu et la tâche d'édification et de mission qui est caractéristique de l'Église. Le critère ici, c'est la paix. La paix est donc l'inverse, hein, du désordre et l'inverse de l'anarchie. Après, on a un petit excursus, hein, sur les femmes dans l'Église. Alors, on se demande quelquefois, hein, certains exégètes se demandent si ce passage figurait bien à cet endroit-là au départ, hein, au moment où Paul rédige la première lettre aux Corinthiens, c'est discuté. En tout cas, si le passage à l'origine n'était pas là, il a été placé là parce qu'il est question là aussi de l'ordre du culte, hein, de ce qui se passe pendant le culte. Et le texte dit clairement, hein, que du point de vue de l'auteur de ces versets, la femme est soumise à son mari, elle est peut-être soumise à l'homme en général, et que c'est pour cette raison, à cause de cette hiérarchie entre hommes et femmes, que la femme est appelée à se taire. La parole ecclésiale serait réservée aux hommes de sexe mâle. Voilà, j'insiste pas, hein, parce que c'est pas immédiatement notre sujet. Alors la conclusion de Paul au verset 37 à 40, c'est premièrement de souligner son autorité, l'autorité de ce qu'il vient de dire. Si quelqu'un se considère comme un prophète ou comme un pneumatique, quelqu'un qui relève de l'Esprit Saint,
qu'ils reconnaissent dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur, rien que ça. Paul est convaincu qu'il énonce une loi qui vient directement du Seigneur. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas comme un commandement du Seigneur, Paul va loin, il dit c'est qu'il n'est pas reconnu. Ça signifie sans doute c'est qu'il n'est pas reconnu par Dieu comme prophète. Donc Paul procède ici comme il le fait souvent. Il dit finalement, c'est logique, hein, il leur dit si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que nous ne sommes pas dans le même esprit. Ce qui est une conclusion en soi logique, qu'on soit d'accord avec Paul ou pas. Donc, il assoit avec solennité tout ce qu'il vient de dire, toutes les directives qu'il vient de donner au terme de son développement. Et la conclusion ensuite est très simple. Ainsi donc, mes frères, revoici mes frères, aspirez à parler en prophète. Donc, il revient sur l'injonction qu'il donnait fréquemment. Vous cherchez les dons spirituels, allez-y. N'empêchez pas qu'on parle en langue en soi, même s'il faut réguler tout ça, mais que tout se fasse justement, convenablement et dans l'ordre. Et on a compris, parce qu'on est passé par le Dieu de paix, qu'il ne s'agit pas seulement de maintenir l'ordre dans l'Église, mais il s'agit que le message de l'Église soit transparent justement pour ce Dieu de paix. Vous voyez comment Paul répond de manière habile à la question des Corinthiens. Il y répond à partir du verset 26 et il fait précéder tout ceci d'un développement par lequel il démontre aux Corinthiens que leur question à propos des dons de l'esprit doit être premièrement mise en perspective parce que cette question se pose prioritairement par rapport à l'Église et pas par rapport à des dons individuellement distribués à chacun. Les dons sont donnés pour le bien de l'Église. Et deuxièmement, dit Paul, ces dons sont provisoires. Ils sont pour la période de proclamation en transparence du message du Dieu qui procure la paix par Jésus-Christ. Mais ces dons, on n'en aura plus besoin une fois que la foi, l'espérance et l'amour occuperont pleinement le terrain et ne seront plus simplement des voies à poursuivre, mais deviendront la réalité du contact face à face avec Dieu. Et c'est ensuite que Paul en vient à hiérarchiser les deux dons sans doute sur lesquels les Corinthiens l'ont interrogé et à les hiérarchiser en ne soulignant pas le contenu de la prophétie, le contenu de la parole, en disant finalement que toutes les paroles délivrées dans l'Église ont vocation à édifier l'Église, c'est leur mode qui diffère. Et le parler en langue, de ce point de vue, est inférieur, en tout cas moins important pour l'édification de l'Église, parce que c'est un message incommunicable, alors que le Dieu de Jésus-Christ, par excellence, est un Dieu qui se communique. Merci beaucoup, Madame Duguerre. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce travail. Nous avons pris votre temps, de votre temps. Et nous avons quelques questions. Nous avons une série de 6 questions. Et comme nous pouvons le voir, nous sommes pratiquement nous étions à 130, nous sommes à 124. Et donc, le public est super varié. Et donc, les questions sont très variées aussi et pratiques, me semble-t-il. Alors, je vais les lire. Donc, à 6 questions, je vais lire en série de 3. La première dit ceci. Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible qui nous encourage à parler en langue? Ça, c'est la première question. La deuxième dit ceci, est-ce que le parler en langue serait la première conséquence du fait d'être rempli de l'Esprit Saint, je sous-entends? La troisième question dit ceci, je lis selon le temps de la question, même s'il y a une personne qui l'interprète, donc le parler en langue, même s'il y a une personne qui l'interprète, il ne doit pas être pratiqué pendant les cultes
Voilà. Et la troisième question, je pourrais lire les 6 questions si vous voulez. La quatrième question dit ceci. Est-ce que le fait de prophétiser veut dire prédire l'avenir? La cinquième question. Le verset 9 de 1 Corinthiens 12 affirme que l'Esprit Saint donne à un autre le don de foi. D'où ma question de savoir, comment ce don se manifeste-t-il puisque chaque croyant reçoit la foi au moment de sa conversion en Jésus? Et la toute dernière, est-il possible d'interpréter la langue, donc le parler en langue, je sous-entends encore. Et pardon, Madame Viguer, il y a une question qui s'est ajoutée, pardon. Quels sont les bienfaits du parler en langue et du don de prophétie? Voilà. Merci beaucoup, Madame Viguer. Alors, pour répondre à ces questions, il me semble que jusqu'à un certain point, 1 Corinthiens 14 mais donne des réponses à certaines d'entre elles et pas à toutes. Alors, essayons. Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible qui encourage à parler en langue? Là, par excellence, me semble-t-il, c'est justement le texte de Paul qu'on a examiné ce soir. Mais vous voyez que c'est un encouragement qui est circonscrit. Donc, ce que Paul dit de manière répétée, c'est aspirer aux expériences de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, Paul ne dit pas aspirer au parler en langue en particulier, mais il dit aspirer au don de l'Esprit Saint. Et dans la logique de Paul, c'est clair, puisque l'Esprit Saint fait partie d'un point de vue théologique de la vie chrétienne, l'Esprit Saint doit aussi pratiquement pouvoir être expérimenté dans la vie chrétienne. Alors, il faut comprendre chez Paul que l'énoncé théologique précède. Paul dit que d'un point de vue théologique, il n'y a pas de chrétien sans Esprit Saint. Il ne le dit pas comme ça, mais ça relève pour lui de l'évidence. C'est quelque chose qui est sous-entendu dans tout son discours. Et donc, on ne peut pas être chrétien sans Esprit Saint. Et bien évidemment, si je pose ça sur le plan théorique, si je pose ça sur le plan théologique, maintenant, il faut encore que ça devienne quelque chose de concret dans la vie de tous les jours. Et surtout, alors pour Paul, pas tellement dans la vie de tous les jours, mais surtout dans la vie de l'Église, au moment où l'Église se réunit lors du culte. Et dans cette mesure, Paul dit, allez-y, essayez d'expérimenter l'Esprit Saint. Alors, il ne dit pas comment, il dit d'ailleurs pas essayer, il dit désirer. Le verbe qu'il utilise, c'est un verbe grec qui signifie une sorte de passion. Paul dit presque « passionnez-vous pour les expériences de l'Esprit Saint ». Passionnez-vous pour l'Esprit Saint, finalement, pour qu'il agisse concrètement dans la vie. Alors, ça ne porte pas sur le parler en langue en particulier, me semble-t-il, et je ne crois pas non plus dans le livre des Actes, qui est l'autre grand texte du Nouveau Testament où il est question de ces manifestations particulières de l'Esprit. Paul n'encourage pas au parler en langue spécialement, mais à expérimenter l'Esprit Saint dans la vie chrétienne. Alors, est-ce que le parler en langue est la première conséquence du fait d'être rempli de l'Esprit? Ce n'est, à ma connaissance, ce n'est pas présenté comme ça dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que le parler en langue est présenté comme un don de l'Esprit, mais pas comme, je vais le dire comme ça, pas comme une preuve de l'Esprit. Donc, pas comme quelque chose qui intervient dans une espèce de séquence où
d'abord l'Esprit Saint vient, ensuite je parle en langue et ensuite encore d'autres choses. Il n'y a pas de séquence obligatoire qui soit présentée comme telle, me semble-t-il, dans aucun livre du Nouveau Testament. En revanche, il est clair que être rempli de l'Esprit est lié à des expériences, à des manifestations qui débordent le cadre de notre intelligence, de notre émotion, de nos affects naturels. Ça, c'est clairement affirmé aussi dans le livre des Actes des Apôtres, peut-être plus clairement que chez Paul, me semble-t-il. Mais je ne crois pas qu'il y ait un texte qui dirait clairement que parler en langue intervient en premier comme un signe du fait qu'on est rempli de l'Esprit. Alors, Paul, pour la troisième question, même s'il y a une personne qui interprète le parler en langue, est-ce qu'il doit être pratiqué ou non pendant le culte? Alors, celui qui traite cette question, c'est le nouveau Paul, là, clairement, dans le chapitre qui nous concerne. Alors, vous l'aurez noté, Paul n'interdit pas, il ne dit pas « ne le faites pas », mais il dit « si vous le faites, vérifiez que cette pratique est là pour tout le monde. » Voilà, que personne n'est exclu. C'est là qu'intervient le critère de l'amour, de l'agapé aussi. Donc, si c'est une pratique qui devient excluante, je pense que Paul dirait clairement il faut y renoncer. Mais pour la même raison que celle pour laquelle il dit aux chrétiens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles qu'ils doivent y renoncer si ça choque leurs voisins. Le raisonnement est ici exactement le même. L'enjeu, c'est l'autre, c'est du coup l'unité du corps du Christ. Et là, Paul place une priorité, clairement. Il dit la priorité, c'est que, les dons de l'esprit édifient l'Église, et si concrètement tel n'est pas le cas, il vaut mieux s'en abstenir. Alors, est-ce que prophétiser veut dire prédire l'avenir? Dans le Nouveau Testament, c'est vraiment pas clair. Et d'ailleurs, dans l'Ancien, en définitive, non plus. Ce à quoi la prophétie est associée dans le monde biblique, c'est à une révélation divine. Ça, c'est clair. Mais justement, pas forcément prédire l'avenir, et peut-être encore moins par démarcation par rapport à des pratiques de prédiction de l'avenir qui existaient à l'époque de Paul et auparavant, à la fois dans le monde grec et dans le monde oriental où se trouvait le peuple d'Israël. Prédire l'avenir, tout le monde le faisait. Donc ça se faisait à Babylone, ça se faisait sans doute encore ailleurs, et ça se faisait en Grèce. Et donc prédire l'avenir, même au sens d'oracle très précis, sur le sort d'un tel ou un tel, c'est quelque chose qui est communément pratiqué. Et la prophétie biblique, me semble-t-il, s'en démarque, au sens où son but premier n'est pas de prédire l'avenir. Vous remarquez que dans l'expression « prédire l'avenir », il n'est pas question de Dieu. Or, prophétiser, en termes bibliques, ça signifie parler au nom de Dieu, clairement. Et donc, s'il y a un avenir à prédire, c'est l'avenir de Dieu. Et clairement, pour Paul, je crois, prophétiser, c'est l'équivalent de dévoiler quelque chose du projet de Dieu pour l'humanité qui doit mener à un avenir que Paul décrit en 1 Corinthiens 13, celui de la foi et de l'espérance et de l'amour qui demeure. Donc, à aucun moment, me semble-t-il, la prophétie n'est ramenée au fait de prédire l'avenir strictement, même si elle peut comprendre des prédictions. En tout cas, la prophétie vétérotestamentaire va dans ce sens. Alors, la question du don de foi. Elle est compliquée parce qu'on a l'impression que dans 1 Corinthiens, Paul utilise le mot foi de deux manières.
d'une part, il parle de la foi comme l'équivalent de l'espérance et de l'amour, hein, comme faisant partie de ce trio qui va demeurer, même quand les dons de l'Esprit Saint pour ici-bas auront disparu. Et d'un autre côté, Paul place aussi la foi parmi les dons de l'Esprit Saint et parmi les dons qui permettraient de déplacer les montagnes. Et on a là une allusion aussi, on a des paroles de Jésus rapportées par les évangiles qui vont dans le même sens. Il me semble que Paul utilise là le mot foi dans deux sens un peu différents. D'une part, comme une puissance divine telle que l'amour et l'espérance, ce quelque chose que Dieu, qui bascule vraiment clairement, hein, du côté de Dieu. Et puis, d'autre part, quelque chose qui est déposé comme un don de l'Esprit Saint à l'intérieur de l'être humain. Et alors, comment se manifeste-t-il? Paul dit en déplaçant des montagnes. Mais qu'est-ce que déplacer des montagnes veut dire? Je ne sais pas si c'est opérer des miracles. On pourrait peut-être, mais je ne suis pas sûre, hein, on pourrait peut-être connecter ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12 de la foi à ce que Jésus, hein, d'après les évangiles, dit de la foi comme opérant des miracles. C'est peut-être à ça qu'il faut le relier, le don de foi en particulier, mais en le distinguant alors de la foi comme confession du Seigneur Jésus-Christ et qu'il a clairement fait partie des choses qui demeurent, qui sont encore pour la vie dans le royaume. Alors, est-ce qu'il est possible d'interpréter le parler en langue? Paul considère que oui. Il n'explique pas comment. Il n'explique pas comment cette interprétation se fait. Ce qui est frappant, c'est qu'il estime qu'à la fois celui qui parle en langue et éventuellement quelqu'un d'autre est en mesure de traduire, pourrait être en mesure de traduire, mais notez bien que la traduction du parler en langue est elle aussi présentée par Paul comme un don de l'esprit. Donc, ce n'est pas traduire comme on prendrait un dictionnaire, hein. Finalement, la réponse de Paul serait oui, il est possible d'interpréter le parler en langue par le même esprit que celui qui donne le parler en langue. Et ça, finalement, c'est d'une logique implacable, hein. Si c'est le même esprit qui est à l'œuvre, alors par l'esprit, je peux comprendre ce que dit quelqu'un qui parle en langue à travers l'esprit. Mais donc, finalement, c'est l'esprit qui traduit l'esprit. Ce n'est pas une intelligence humaine toute seule qui interprète le parler en langue. Alors, Paul évoque ce don. Donc, il faut supposer que de son point de vue, pour lui, dans son univers à lui, ça existait. Que le don d'interpréter le parler en langue était quelque chose qui existait et quelque chose pourquoi, d'après 1 Corinthiens 14, on pouvait prier. Alors, quels sont les bénéfices du parler en langue? Paul a l'air de le décrire comme un dialogue intime avec Dieu. Alors, et comme une révélation de mystère. Donc, si bénéfice il y a, Paul dit qu'ils sont d'abord pour le chrétien individuel qui reçoit ce don parce que ça vient alimenter sa prière, hein, finalement. Et Paul suggère aussi que le parler en langue ouvre à une fonction, hein, de révélation pour celui qui en bénéficie, de la même manière que la prophétie révèle quelque chose pour la communauté. Alors, qu'est-ce que ça révèle? Paul n'entre pas là dans le détail. Oh, ok. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais juste avant, Madame Viguer, alors permettez-nous de poser cette toute dernière question. Et je pense que ça sera la dernière que nous allons poser, hein, puisque nous avons pris à Madame Viguer 40 minutes de plus. Aucun problème.
Voilà, la question dit ceci. Alors, que faire lorsqu'il y a manifestation de langue dans un culte? Alors, quelle attitude faut-il adopter? Voilà, c'est la question qui est posée. Alors, je sais pas trop quoi vous répondre, hein, parce que je pense que c'est des questions qui se posent. Alors, c'est ce que nous appelons de la théologie pratique, c'est-à-dire quelle est, quand la pratique du parler en langue se manifeste, quel diagnostic théologique on doit porter. Et tout l'enjeu de la discipline théologique qu'on appelle théologie pratique, c'est de confronter les deux. Moi, finalement, en vous lisant Paul, je vous apporte l'éclairage biblique et théologique. La question est qu'est-ce qu'on fait dans la pratique, et la question est absolument légitime. Alors, mais je dirais avec Paul que Paul dit finalement, au terme de 1 Corinthiens 14, qu'il y a une limitation dans le temps, et disons que ça se fait, voilà, ça ne doit pas durer 1 heure, hein, si je puis dire. Il dit que quelques paroles en langue suffisent, il n'y a pas besoin de les multiplier. Et il suggère surtout, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir de Paul, Paul nous dit avec insistance que les dons de l'Esprit Saint ne font pas de nous des possédés. Moi, je trouve ça extrêmement consolant, parce que ça veut dire que nous ne sommes pas face à l'Esprit Saint comme peuvent l'être, hein, au témoignage de l'Évangile, des personnes possédées par des forces démoniaques. Il n'y a pas, l'intelligence reste à l'œuvre. L'intelligence capable de comprendre le message de l'Évangile reste à l'œuvre. Et je me dis que ce sur quoi il faut réfléchir, c'est sans doute ça. Pas interdire en soi le parler en langue. Pas non plus dire, dès que ça vient spontanément pendant le culte, il faut que ça s'exprime. Mais utiliser ces 2 éléments que Paul finalement met côte à côte. D'une part, l'intelligence humaine, et d'autre part, la paix de Dieu. Et j'ai l'impression que pour lui, les 2 sont liés. C'est que le fait que celui à qui les dons de l'esprit sont donnés garde l'intelligence de ce qui est en train de lui arriver. D'abord, je crois, doit être formidable pour la personne qui expérimente ça, parce qu'elle ne devient pas une marionnette dans les mains de Dieu. Et d'autre part, signifie que celui qui bénéficie de ces dons peut mesurer, dans le cadre du culte de la communauté, si c'est le moment ou pas, si ça favorise ou non cette paix qui, d'après Paul, est la caractéristique du Dieu de Jésus-Christ, qui fait la paix avec les hommes. Peut-être que le critère, c'est celui-là. Je pense de manière générale, hein, que la paix est présentée dans le Nouveau Testament comme un des critères du discernement spirituel. Et peut-être qu'on a tendance à l'oublier. Finalement, ce que Paul dit, c'est prophétiser, mais dans la paix. Et parler en langue, mais dans la paix. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à creuser. Alors, sans vouloir donner des directives pratiques trop concrètes, hein, mais j'ai presque envie de dire aller à fond dans ce que Paul dit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas possédés par l'esprit au point de ne plus pouvoir poursuivre la paix en même temps. Voilà. Merci beaucoup, Madame Duguerre. Nous vous remercions infiniment pour cet exposé. Et peut-être que les participants peuvent l'exprimer autrement. Hein. Nous pouvons l'écrire, hein. Nous pouvons dire merci. Voilà, il y a tous ces signes-là. Merci beaucoup. Nous disons merci parce que nous sommes en train de traiter de cette question-là aussi au sein de notre Église. Finalement, vous nous donnez de la matière
et nous allons peut-être nous y baser pour pousser notre réflexion. Je rappelle encore, si possible, peut-être que nous vous aurons pendant la période de Pâques. Hein, je rappelle les dates, en tout cas si possible, le 11 et le 18 avril. Voilà, donc ça sera encore avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, Madame Diguer. C'est moi. Et pardon pour l'interruption de tout à l'heure, je suis tellement navrée. Voilà. Voilà, merci d'avoir patienté. Du tout. Ouais, ça a été inscrit dans le compte de la pause. Généralement, nous avons une pause de 10 minutes. D'accord, je ne savais Voilà. pas. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Voilà, merci beaucoup, Madame Viguer. Je ne sais pas si vous Merci à avez vous. quelque chose à dire, enfin, en Non, conclusion. je suis très honorée vraiment que vous m'ayez demandé d'intervenir. Hein. Je vous avoue, je suis vraiment très honorée et je suis, vous voyez, ce soir, malgré l'interruption, je rends grâce pour les moyens technologiques hein, qui nous permettent comme ça de faire des études bibliques par-dessus la mer. Ça, c'est un don de Dieu aussi. Merci beaucoup. OK, donc je vais donner la parole au pasteur Jean-Marie. Je ne pense pas que le pasteur Karen soit là pour la conclusion. Et peut-être que Madame Viguer, vous pourriez prier pour nous pour la fin, juste après l'intervention du pasteur Jean-Marie. Encore une fois, Madame, nous vous remercions beaucoup au nom de toute l'Église. Et, pardon, vous m'entendez, oui ou non? Nous vous entendons, pasteur Jean-Marie. Voilà. Donc, au nom de toute l'Église, vous voyez la participation aussi massive. Nous avons atteint à peu près 136 personnes. Ça veut dire que toute l'Église a été vraiment accrochée par votre intervention. Et surtout que c'est un sujet de préoccupation aussi dans notre Église. Nous vous remercions grandement, grandement. Et nous comprenons que ça vaut la peine de revenir encore, comme le pasteur Giraud vient de nous le dire, pour les rendez-vous prochains. En tout cas, au nom du pasteur Karen, qui n'est pas présente, et puis au nom de toute l'Église, nous vous remercions beaucoup et nous attendons la joie de vous écouter encore très prochainement. Que Dieu bénisse votre ministère aussi en tant que professeur à Strasbourg et à Al-Mouafaka aussi. Vraiment, merci beaucoup de tout cœur. Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de la foi, de l'espérance et de l'amour, toi qui répands si largement les dons de ton esprit, donne-nous de les recevoir d'une manière telle que nous devenions de plus en plus transparents pour ce que tu veux de nous, que nous devenions lisibles pour ce monde qui en a tant besoin. Nous te rendons grâce pour les dons que tu dispenses à ton Église. Fais que ces dons ne deviennent pas pour nous un sujet de division, mais nous permettent de construire ensemble sur le chemin qui nous mène vers l'amour que tu veux que nous vivions pour toi, avec toi et pour le monde. Seigneur, donne-nous ta paix, qu'elle devienne pour nous ce qui nous permet de discerner ta volonté, ce qui nous permet de prendre les décisions discrètes et les décisions plus importantes qu'il nous faut prendre au quotidien pour nous-mêmes et dans le cadre de l'Église. Loué sois-tu Seigneur parce que tu nous permets d'être ensemble par-delà les continents, parce que tu nous donnes les moyens de nous parler, de nous rencontrer et de partager ta parole. Bénis l'Église évangélique au Maroc, bénis chacune de ses communautés, bénis ses pasteurs et tous ceux qui en sont les membres. Fais fructifier leurs réflexions. Père, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci beaucoup Amen. encore, Madame Viguer, et merci à tout le monde, merci à tous qui se sont connectés de partout, hein, du Gabon, de Kinshasa, de la France, et puis voilà, finalement du Maroc. Que le Seigneur nous bénisse. Merci infiniment, Madame Viguer. Donc, nous nous retrouverons encore le 11 et le 18 avril. Merci. Merci à vous. OK. Alors, généralement, nous mettons nos Ouvrez câbles nos micros pour pour nous saluer. saluer les uns les autres. Hein. Voilà, on Voilà, ouvre vous, les vous pourriez certainement mettre micros. vos câbles. Voilà, quand vous voyez à nouveau. Merci beaucoup, pasteur Jean Koulagnan. Merci beaucoup. Merci, merci Madeleine. Merci beaucoup, Ahmed, avec beaucoup de questions. Voilà. Oui. Ahmed, merci pour vos questions. Hein? Salut à tous. Oui, c'est un très bon sujet. Merci pour les réponses. LG, salutations à LG qui est là aussi. LG, c'est l'ancien président, hein, de Rabat, du conseil presbytéral de Rabat, je veux dire. Voilà. Oui, je me souviens bien de NG. Ah, bah voilà. Oui. Bonne soirée à tous. Voilà, donc bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Et à très bientôt. Merci. Voilà, Bonsoir, bonne soirée. Que Dieu nous bénisse. Voilà, Flirty, tu es maintenant à Strasbourg, là. Hein? Tu prends les coups du palais universitaire maintenant. Merci. Alors, je vous enverrai l'enregistrement, hein, de